Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Écoutez, pour tout vous dire, vu d'ici, on a senti le vent tourner dès le mois de mai avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement dans lequel on a retrouvé beaucoup d'opposants notoires à ce projet d'A45. Alors bien sûr Gérard Collomb, mais aussi Elisabeth Borne, l'ancienne patronne de la RATP, et surtout Nicolas Hulot. Des nominations qui ne sont évidemment pas passées inaperçues aux yeux des pros A45 comme des antis. De petite phrase en petite phrase, on a bien senti que ce nouveau gouvernement comptait enterrer le projet. Ce qui nous manquait, c'était le cadre de cet enterrement. Et bien hier, lors des assises de la mobilité, vous l'avez dit, la ministre des Transports a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle autoroute et a surtout parlé d'un agenda des grands projets de transport qui serait publié en 2018 et dans lequel l'A45 ne figurerait plus. Une décision que semble confirmer cette lettre rendue publique par le député de la Loire, Régis Juanico, dans lequel la ministre des Transports parle d'une impasse budgétaire. Alors Gaël Perdriau, le président de Saint-Étienne Métropole, qui se trouve en ce moment à Paris justement pour ses assises de la mobilité, ne l'entend pas de cette oreille et il sonne même la mobilisation générale, vous allez l'entendre. Je vais prendre des initiatives dans les jours qui viennent pour faire comprendre au Premier ministre que cette infrastructure, elle est attendue par les habitants, par tous les salariés, tous ceux qui l'utilisent au quotidien pour se rendre sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'habitation. Et donc, j'espère que la voix des milieux économiques et des élus que nous sommes sera entendue par le Premier ministre. Le principal recours que nous avons, c'est l'opinion publique, c'est la population, ce sont les milieux économiques qui sont très mobilisés à nos côtés, tout simplement parce que cette autoroute, elle est vitale, certes pour le développement du territoire, mais aussi pour les 70 000 personnes qui font le trajet quotidiennement entre la première, la deuxième ville d'Auvergne-Rhône-Alpes, la deuxième région de France. C'est incontournable. Gaël Perdriau peut aussi compter sur le collectif des pros A45 qui s'est récemment constitué. On y retrouve la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, le MEDEF, les représentants du BTP et de l'artisanat. Nous avons rencontré aujourd'hui la représentante de la Fédération de transport. Elle nous dit qu'elle pourra aller jusqu'à organiser des blocages si l'État ne respecte pas ses engagements.